je suis pas sûre que ces recommandations vous plaisent, mais vous pouvez quand même rester écouter la vidéo parce que je vais avoir beaucoup de blabla. Et pour tous ceux qui aiment le blabla, le blabla, cette vidéo devrait vous plaire. Je vais aussi faire un petit peu de fluffy parce que sinon ce serait un petit peu vide. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire avant de commencer. Alors si je regarde par là, c'est parce que j'ai l'ordinateur avec ma bibliothèque Steam ouverte pour pouvoir vous dire quelques jeux. Alors c'est pas tous les jeux que j'ai kiffé, évidemment je peux pas tout vous dire parce qu'il y en a plein que j'ai commencé, que j'ai pas fini, donc je peux pas trop vous dire un peu quoi que ce soit. Enfin bref, vous allez voir. Le premier jeu que je peux vous proposer qui est trop cool, par contre il est pas en français et je crois que dans tous ceux que j'ai, je sais pas s'il y en a en français, je sais pas. Il est pas en français, il est en anglais. C'est At Home Alone Final. 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 Alors je crois de ce que j'ai compris que c'est une série, les At Home Alone, avec plusieurs jeux. Moi j'ai joué que au Final parce qu'il me semble que les autres étaient payants. En tout cas il y en avait un qui était payant dans ce dont je me souviens. Mais le jeu est vraiment masterclass. J'ai à peu près compris l'histoire, mais je pense qu'avoir joué aux autres m'aurait pas plus aidé que ça. De ce que j'ai compris un peu des autres jeux, j'ai regardé un peu des let's play ou quoi, ça avait pas l'air de m'avancer plus que ça sur l'histoire. Alors c'est vrai que l'histoire est très complexe à comprendre, même en comprenant tout ce qui est dit ou quoi, c'est super dur à comprendre l'histoire. Mais en vrai, l'ambiance est masterclass. L'ambiance est trop bien. Il y a un moment, il y a plusieurs moments où il y a du Eric Satie. Et vous n'imaginez même pas ce que ça fait ressentir d'entendre ces musiques là dans le jeu. Vous êtes en mode what the fuck, c'est génial. Donc ouais, je me suis pété cet ongle aussi. Je vous parie que j'avais cassé celui-là, que j'étais trop triste. Là j'ai cassé lui. Là j'hésite à couper celui-là ou à continuer à être dans le déni et à le laisser pousser encore longtemps. Bref, je m'égare. J'ai vu un youtubeur américain faire un let's play dessus. J'ai oublié son nom. Il a des cheveux verts. C'est tout ce que je sais, tout ce dont je me souviens de lui. Mais j'ai vu personne d'autre en parler. Il y a des playthroughs, il y a des... Pour m'aider à des moments où j'étais bloquée. J'avoue que j'ai regardé des petits gameplay, mais il n'y a pas de react dessus quoi. Enfin, il n'est pas très connu le jeu. Donc voilà, mais moi personnellement j'ai vraiment kiffé, mais un truc de dingue. Après aussi, alors il y a... Alors lui je l'ai pas du tout fini. Je l'ai pas du tout fini, mais je veux quand même vous le présenter parce que il est trop stylé. C'est donc Darold the Doomer. Darold the Doomer Psychedelic Lucid Dream. Darold the Doomer Psychedelic Lucid Dreams. Darold the Doomer psychédélique Lucid Dreams. Alors j'ai joué un tout petit peu parce que mon ordinateur du lycée n'était pas en capacité de continuer à le faire tourner. Mais j'y jouerai sur mon PC quand j'aurai de la connexion internet. Et le peu que j'ai joué, l'ambiance, mais vraiment j'ai eu très peur. Du peu que j'ai joué, j'avais super peur, j'étais archi tendue tout le long, mais j'adore. Ça me fait penser dans le style, alors que ça n'a absolument rien à voir, hein, mais ça me fait penser à Mandela Catalogue. Dans le style, les voix qui parlent et tout, ça fait penser à ça. Et j'adore. Alors j'ai trop peur et j'ai l'air débile quand je joue à ce jeu parce que je me dis ah j'ai peur. Mais vraiment, Darold the Doomer, c'est trop bien. J'ai kiffé du peu que j'ai joué, j'ai adoré. Donc voilà, c'est vrai que l'ambiance installée, elle est effrayante. En tout cas moi, c'est ce qui marche pour me faire peur. Et ben voilà, personnellement j'ai adoré. Donc si vous aimez un peu les ambiances qui vous mettent vraiment très mal, n'hésitez pas à jouer à Darold the Doomer. Comme je l'ai dit, normalement c'est dans le titre et je l'ai déjà dit, mais c'est que des jeux gratuits que j'ai trouvé en allant dans la catégorie free to play. Mais dans horreur, à chaque fois je cherchais, je me demande qu'est-ce que je veux. Donc j'en ai plein
vraiment c'est un V sur 10, ça fait partie de mes jeux préférés all time. Mais c'est très 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 long à débuter. C'est ça que je peux lui reprocher au jeu, c'est que vraiment le jeu est incroyable. Moi voilà, j'ai joué 3h03 pour le finir parce que j'ai littéralement skip tout le début du jeu. Mais si vous skippez pas comme ça vous prend 1 à 2 heures je pense. Si vous lisez tout, ça vous prend 1 à 2 heures à faire tout le début. Alors qu'il se passe rien de particulier dans le début, donc vraiment c'est super long. Mais ça en vaut tellement la chandelle, ça vaut vraiment le coup. Même si vous en avez marre au bout d'un moment, jouez, continuez à jouer parce que le jeu est incroyable. Incroyable, incroyable, vraiment, c'est du pur génie. Alors si vous êtes débile et que vous avez regardé des let's play avant de jouer, c'est vrai que l'expérience de jeu est pas la meilleure parce que du coup vous savez déjà ce qui va se passer. Et si comme moi vous avez regardé réactions de différents youtubeurs sur différents trucs, ou si comme moi vous avez eu votre période Toki Toki et vous avez regardé tous les let's play français du jeu, j'ai peut-être un problème avec ce jeu, mais du coup vous connaissez toutes les possibilités du jeu presque. C'est vrai qu'il y a moins d'impact, même si c'est vrai qu'il y a moi pendant ma partie où il y a des trucs qui me sont arrivés qui sont super rares, qui n'arrivent vraiment pas très souvent, et vraiment j'ai eu trop peur sur le coup. Mais si vous n'avez jamais joué au jeu, si vous n'avez jamais regardé de let's play, vraiment foncez, c'est trop bien, vraiment. J'ai rien de plus à dire à part que c'est un jeu de malade, du pur génie. Je peux vous proposer aussi de jouer à Lily's Well. Lily's Well. Alors j'ai joué 4 heures et j'ai fait un 100% du jeu. Alors, sauf que là j'ai vu tout à l'heure en regardant les jeux avant de faire la vidéo que dans la page de communauté il y avait des images que j'ai jamais vues dans le jeu. Donc depuis l'année dernière ils ont dû faire des mises à jour avec des nouvelles fins. Mais c'est un jeu de dingue. J'adore ce jeu. En fait, juste il faut trouver plein de trucs pour avoir plein de fins différentes et ça fait pas peur. Il y a des moments un peu gore, mais c'est avec le style de jeu un peu à la Undertale. Il y a beaucoup de jeux maintenant dans ce style là, comme à Home Alone Final d'ailleurs aussi, c'était un peu à la Undertale. Il me semble que Harold the Doomer un peu aussi. Vous avez les petits persos pixelisés dans des mondes pixelisés. C'est pas des jeux qui sont là pour leur esthétique graphique très très belle, etc., très très poussée. C'est plus pour une esthétique simple et qui marche vraiment très bien. Et Lily's Well ça fait partie de ces esthétiques là, très simple, très
sais pas, Paper Lily, je me suis pas renseignée sur ce que c'était particulièrement, mais je sais que j'ai kiffé le prologue en tout cas. Donc voilà. Et ensuite, le dernier jeu que j'ai à vous proposer, c'est You Will Not Remain, avec le note entre parenthèses. You will not remain, you will not remain, you will not remain, you will not remain. Alors je l'ai fini une fois, j'ai 6 succès sur 8, donc il faut que j'y rejoue. Mais j'ai pris une demi-heure à le finir la première fois. Donc comme vous voyez, c'est encore un jeu très très rapide. Encore un jeu pixelisé. En fait j'adore les jeux comme ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça installe une ambiance qui est très particulière, qui est différente de plein d'autres jeux. Et j'adore.